Aujourd'hui, nous avons Paul, un chrétien d'origine païenne, et Thomas, un ami ou chercheur de vérité, qui discutent de la magnifique image de l'olivier dans la Bible, la parole de Dieu, pour comprendre comment le salut est offert à tous et à toutes par amour. Paul est un chrétien chaleureux, patient, qui aime partager sa foi avec des mots simples. Quant à Thomas, c'est un homme curieux, un peu perplexe, qui cherche à comprendre la justice et l'amour de Dieu. Thomas, surpris, commence le débat. Il dit à Paul : « Il faut que je te pose une question qui me tient à cœur. L'autre jour, j'ai lu un texte bizarre dans la Bible, dans l'Épître aux Romains. Ça parle d'un olivier, de branches coupées et de greffes. Surtout, ça disait que nous, les non-juifs, nous sommes un olivier sauvage greffé sur un olivier franc. Mais en arboriculture, on fait l'inverse, non ? On prend une bonne branche qu'on greffe sur un tronc sauvage pour qu'elle donne de bons fruits. Pourquoi Dieu fait-il le contraire ? Dis-moi voir. Pourquoi nous, les chrétiens, l'olivier sauvage, avons-nous été greffés ainsi ? Paul souriant. C'est une excellente question, Thomas. Tu as mis le doigt sur un mystère magnifique de la parole de Dieu. C'est vrai que la nature humaine fait le contraire, mais Dieu fonctionne selon sa grâce. Si nous avons été greffés là, c'est tout simplement parce que Dieu a voulu que le salut soit accessible à l'humanité entière par pur amour. Thomas de dire : par amour ? Explique-moi mieux. Comment une greffe contre nature montre de l'amour ? Paul réplique : viens, assieds-toi. Pour comprendre, il faut regarder l'arbre. L'olivier franc, c'est le peuple d'Israël. C'est la racine sainte avec qui Dieu a fait alliance dès le début, dès le commencement. C'est l'histoire de la promesse. Thomas de dire : d'accord, je vois, les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, c'est la souche, quoi. Paul réplique : exactement. Écoute ce que dit la Bible à ce sujet dans Romains 11, verset 16. Si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Dieu n'a pas rejeté son peuple, mais à cause de leur incrédulité, leur désobéissance, certaines de ces branches naturelles ont été retranchées, coupées, car elles étaient mauvaises. Thomas de dire : et c'est là qu'on arrive, nous, les païens, ceux qui étaient loin de Dieu, sans repère spirituel ? Paul poursuit : voilà, nous étions des branches d'olivier sauvage, des branches qui poussent dans les ronces, qui ne portent pas de fruits de qualité ou des fruits amers. Nous étions étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde, comme le rappelle Éphésiens chapitre 2, verset 12. Vous étiez alors sans Christ, privés du droit de la cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Alors intervient le miracle de la greffe divine. Thomas de dire : mais alors, si nous étions sauvages et inutiles pour le bon fruit, comment le jardinier, c'est-à-dire Dieu, a-t-il osé nous greffer sur ce beau tronc ? Normalement, une branche sauvage ne s'adapte pas comme ça. Paul de dire : c'est là que réside le miracle de l'amour de Dieu. C'est une greffe divine, une opération surnaturelle de sa grâce. Dieu ne regarde pas ce que nous valons par nous-mêmes. Mais par amour, il a brisé les barrières. Regarde ce que dit encore Romains chapitre 11, verset 17. Et si quelques-unes des branches ont été retranchées et que toi, qui étais un olivier sauvage, as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier. Tu entends ? Il nous fait participer à la graisse, c'est-à-dire à la sève, à la vie même de l'arbre. Amen. Thomas de dire : c'est fou tout ça.
Ça veut dire que je reçois la vie d'un arbre qui n'est même pas le mien au départ? Paul, oui, la sève qui coule en toi maintenant, c'est la vie de Dieu en abondance par l'Esprit Saint. Jésus-Christ a ouvert la porte. Il est mort sur la croix pour que le salut ne soit plus réservé à un seul groupe, à un seul peuple ou à une seule élite. C'est devenu universel. Jésus l'a dit clairement dans Jean au chapitre 10 et au verset 16. « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Comment Dieu nous montre l'amour universel et l'appel à l'humilité. Thomas poursuit. « Je comprends mieux l'amour. Mais attends, si nous avons été greffés, est-ce qu'on peut se vanter de valoir mieux que les autres ?» Paul de dire, le visage devenant grave. « Surtout pas. C'est le grand piège contre lequel Paul nous met en garde juste après. Il nous dit de ne pas nous enorgueillir. Regarde Romains 11, 18. Ne te glorifie pas contre les branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Amen. Tu vois, Thomas, nous ne portons pas la racine, c'est la racine qui nous porte. Nous ne sommes rien par nous-mêmes. Si nous sommes sauvés, c'est uniquement par amour et par miséricorde, par compassion. L'apôtre Paul le confirme bien dans Actes chapitre 15, verset 11, en parlant des païens et des juifs. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Thomas de dire, donc, pas de place pour l'orgueil ou le mépris. Nous sommes tous des bénéficiaires de cet amour immense. Amen. Paul répond, exactement. Dieu a élargi son cœur pour embrasser toute l'humanité. Regarde ce verset universel que tout le monde connaît. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Ce mot quiconque, il est magnifique, il est juste parfait. Il veut dire toi, moi. N'importe quel être humain sur cette terre, peu importe son passé ou son origine. Alors pour conclure, par rapport à la beauté du plan de Dieu, Thomas souriant, l'air touché, dit « Alors si je résume, j'étais un brin de bois sauvage, perdu dans la forêt de ce monde, sans Dieu, et Dieu, par amour, est venu me chercher, m'a taillé et m'a branché sur sa propre vie à travers Jésus. Est-ce bien cela ?» Paul de répondre, « Alors là, Thomas, tu as tout compris, mon ami. Ce n'est pas de la logique humaine, c'est de la logique de l'amour divin. Le salut est accessible à l'humanité entière. La seule chose qu'on nous demande, c'est de rester attaché à cette sève, de porter du bon fruit et de dire merci, d'être reconnaissant. » Thomas de conclure, « Merci Paul, cette image de l'olivier ne me paraîtra plus jamais bizarre. Elle me rappelle juste à quel point je suis aimé et combien Dieu a un grand cœur pour tout le monde. » Paul termine aussi, « Alors, rendons grâce ensemble au jardinier, au grand jardinier céleste, qui fait de si beaux miracles. Ils se sourient et se prennent la main ou se saluent chaleureusement alors que la scène se termine. » Mes amis, Christ a été livré pour nos offenses, pour nos péchés, pour nos fautes, et il est ressuscité le 3e jour pour notre justification. Le salut n'est plus seulement réservé à un peuple ou à une élite, mais il est réservé à chacun d'entre nous. Celui qui se tourne vers Jésus ne sera jamais déçu, car il prend soin de ses enfants, il les aime, il les choisit. Alors approche-toi de Dieu avec assurance.